Je bénis le Seigneur pour ce temps merveilleux qu'il nous donne de partager l'agneau ensemble, de manger Jésus ensemble, vous voyez. Donc, regardez ici dans mon GSM. Donc, je vois que je suis toujours connecté parce qu'ici, ça met comme si je ne suis pas connecté. Bon, on va commencer. Je prie, on va prier le Seigneur. Inviter massivement le peuple pour partager Jésus. Les doctorats ne pressent pas, vous voyez. Donc, les ministères des doctorats, hein, donc les docteurs, ils ne sont pas pressés, même les pasteurs, parce ils ont des brebis à tout moment là, vous voyez. Donc, on va aller dans le moindre détail pour essayer un peu d'expliquer ce qu'on avait commencé. Ça, c'est la 5e épisode. Mais c'est pourquoi j'avais dit que cet enseignement va nous prendre longtemps parce que ça va changer de couleur. Vous voyez, il y a plusieurs prophètes. On va présenter Christ dans plusieurs formes. Si bien que, vous voyez que on touchera plusieurs prophètes. Donc, ça donnera plusieurs couleurs. Donc, toutes les couleurs qu'on va expliquer, et ça va parler que de l'agneau. C'est pourquoi j'avais bien dit qu'on va mettre longtemps dans cet enseignement. Donc, aujourd'hui, on va toujours continuer dans le songe du chef des chansons. Voilà, c'est ça. Donc, je vais prier pour commencer notre enseignement. Que le Seigneur vous bénisse tous. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Invitez massivement le peuple, nous allons bien manger. Nous te bénissons, l'homme de Galilée. Commence avec nous cet enseignement. Instruis-nous. Ouvre-nous les yeux pour que nous puissions comprendre les Écritures. Donc, voilà. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons faire la lecture pour commencer notre enseignement. Nous sommes dans le livre de Genèse 40. Nous allons prendre le verset 9, je crois, le verset 10. D'abord, c'est limité là. Et 11e, on va lire. Nous lisons au nom de Jésus. Le chef des échansons raconta son songe à Joseph et lui dit, dans mon songe, voici, il y avait un cep devant moi. Ce cep avait 3 sarments. Quand il eut poussé, sa fleur se développa et ses grappes donnèrent de raisins mûrs. 11e verset. La coupe des pharaons était dans ma main. J'ai pris les raisins, je les pressai dans la coupe des pharaons et je mis la coupe dans la main des pharaons. Vous voyez, donc 11e. On se limite là. On n'a pas encore touché l'explication du songe, mais je crois que par la grâce de Dieu, Joseph va nous donner déjà l'explication. Vous voyez, donc il parle que dans son songe, il y avait le cep devant lui. Donc, le cep n'était pas loin, mais le cep était devant lui. En d'autres termes, le cep était en face de lui. Donc, le chef des échansons, dans son songe, il voyait le cep. Or, j'avais dit la semaine passée qu'il y a un prophète qui s'identifie au cep. Donc, le cep ici, c'est la vigne. Vous voyez ça? Donc, c'est la vigne parce que le cep, en réalité, pousse des sarments. Après des sarments, donne ce que nous appelons le raisin. Voyez-vous ça? Je salue mon bien-aimé Franck depuis Brazzaville. Que le Seigneur vous bénisse. Vous voyez ça? Donc, ici, vous allez comprendre qu'il y a le chef des échansons qui donne son songe. Par rapport à notre démarche, on avait fait sortir que le chef des échansons, en réalité, c'est lui Moïse. Voyez-vous ça? Mais aujourd'hui, on va essayer de virguler un peu beaucoup. Voilà pourquoi je salue mon bien-aimé, le ministre Roland Kalonji, hein, l'homme qui nous nourrit ces derniers temps. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, en d'autres termes, ici, on va essayer un peu de virguler. Donc, donner l'essence du sarment. Pas dans un seul sens, mais plusieurs sens, on donnera beaucoup d'aspects des sarments. Voyez-vous ça? Donc, parce que le prophète a déjà expliqué par rapport à la doctrine que le sarment, c'est 3 jours. Parce que c'est 3 sarments. Mon bien-aimé David Mouliro, voyez-vous ça? Que le Seigneur vous bénisse. Tous les bien-aimés connectés, que le Seigneur vous bénisse. Donc, ici,
Il dit que dans son songe, il voit devant lui le cep, et le cep là, en réalité, va pousser 3 sarments. Voyez-vous ça? Et sa fleur va se développer jusqu'à donner, jusqu'à ce que ces grappes, en réalité, puissent donner des grappes, je crois, des grappes de raisin. Voyez-vous ça? Donc, ça va donner des grappes de raisin. Donc, en lingala, ma bokeh à raisin. Voyez-vous ça? Mais cela sera poussé par le 3 sarments. Voyez-vous ça? Ici, nous allons essayer un peu de révéler ces choses. Le cep, on ne parle pas utiliser les dictionnaires, la rousse, frère. Donc, notre dictionnaire, c'est la Bible. C'est pourquoi nous disons qu'un docteur, quand il voit quelque chose, frère, il va entrer dans la profondeur. Même si les autres ministères passent, mais lui, il va entrer dans les détails pour essayer un peu d'en donner le sens. Est-ce que vous voyez ça, ma soeur Nupia? Que le Seigneur vous bénisse depuis le Canada. Vous voyez? Donc, les docteurs entrent en profondeur. Ils fouillent le détail. Ils fouillent ça. Voyez-vous ça? Il faut fouiller ça. Il faut chercher à comprendre ce que le Seigneur veut dire ces choses. Vous voyez? Et maintenant, lui, il voit les cèpes devant lui. C'est pourquoi j'avais dit, c'est lui qui voit les cèpes. En réalité, c'est le chef des échansons qui est l'ombre de Moïse. Si nous tournons, les chefs des échansons. Seigneur vous bénisse. Voilà, on est là. Je bénis les seigneurs bien-aimés. Donc, ça nous complique un peu, mais prochainement, je vais me connecter sur mon GSM. Donc, c'est un peu ça. Donc, voilà. Donc, je disais, le cep devant le chef des échansons. Prenons les chefs des échansons. Ne regardons pas les cep. Les chefs des échansons, en réalité, il est l'ombre du Père qui était devant le cep. Quand nous disons quelque chose, c'est que nous avons fouillé d'autres écritures. C'est-à-dire, on ne peut pas prononcer quelque chose qui n'est pas écrit. Quand le frère Paul dit, ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Donc, on ne peut pas fabriquer des révélations, ni fabriquer des choses qui ne sont pas écrites. Et les fabriquer et en donner le bon sens. Non. Donc ici, il faut le songe. Voyez-vous ça? Il est l'ombre du Père. Car le Père s'est placé devant le cep. J'ai l'écriture de Jean chapitre 15. Voyez-vous? Donc, nous regardons et l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. C'est-à-dire, en regardant l'ancienne alliance, lui qui est le vigneron. Donc, Dieu est le cultivateur de la vigne. Donc Jésus, c'est lui qui est la vigne. Et vous ça? C'est pourquoi je vais coller ça pour dire que le cep là, en réalité, c'est le chef des Panati. Je viens. Donc ici, nous avons vu Jésus comme le cep et nous avons vu son Père comme le vigneron. Alors, dans le songe du chef des échansons, ici, il dit que le cep était devant lui. C'est pourquoi j'ai bien dit que le chef des échansons, il prend le costume du Père, car il était devant le cep. Donc, c'est le chef qui est le Père, qui cultive. En réalité, il cultive le cep, la vigne, pour qu'à la fin, il puisse retirer le vin. Est-ce que vous voyez ça? Ça gêne. Bon, là nous avons compris que le chef des échansons, c'est lui le Père. Et devant lui était le Fils. Mais remarquez une chose. L'Écriture dit que le cep va pousser en réalité les 3 sarments. Voyez-vous ça? Donc, les 3 sarments en lingala, on dit que les 3 étapes. Est-ce que je suis connecté? Est-ce que vous me voyez? Je vais essayer un peu de voir moi-même parce que, comme si la connexion là fait défaut, mais donc, au cas contraire, on va venir, soit demain, à la grâce de Dieu. Je vais chercher que je sois connecté pour que je sache si tout se passe bien. Je vais voir.
voir ça ici. Voilà, donc, ça traîne vraiment, je ne sais pas, mon bien-aimé. Donc, voilà, ma soeur Nuptia dit que je suis connecté. Donc, nous bénissons le Seigneur. Là, on peut continuer. Parce que ça fait que... c'est un peu ça. Voilà, donc on va continuer. Je vois que je suis connecté. Que le Seigneur soit béni, qu'il soit loué. Regarde, ça va pousser 3 sarments. Les 3 sarments, en réalité, il y a notre frère Joseph le prophète. Il a interprété que les sarments, en réalité, c'est aussi les jours est égal aux sarments. Donc, si je dis que les songes est une parabole, il faut me croire. C'est pourquoi ici, on est en train d'expliquer. Donc, c'est très très mauvaise. Voilà, c'est ça. C'est ça, ça c'est... Nous fasse grâce, on est là. Donc, ce sont les 3 jours. Les 3 jours est égal à 3 sarments. Or, prenons les 3 jours. Donc, ça, c'est le prophète qui m'a donné, ma soeur Clavanza. C'est le prophète qui m'a donné 3, par la grâce de Dieu, on va, parce que ça va continuer à nous déranger. C'est pourquoi je peux venir, par la grâce de Dieu, même demain. Que le Seigneur nous fasse grâce, on va continuer ça. Parce que d'ici là, quand je commence à parler, et puis ça bug. Donc, voilà, c'est un peu ça. Je ne sais pas si il faut que je continue. Bon, je vais continuer un peu. Si ça bug, là, je serai obligé de me déconnecter. Et pour venir, même si j'ai le temps, aujourd'hui à 21h, si je parle le temps, ça dit si je trouve les moyens, je vais me connecter encore à 21h, si, ou soit 21h10, je ne sais pas. Mais si je n'ai pas eu cette occasion, si j'aurais pas eu cette occasion, en réalité, je peux venir même demain par la grâce de Dieu, ou soit les samedis prochains, par la grâce de Dieu. Donc là, je suis pas obligé de tout dire parce que voilà, c'est un peu compliqué avec la connexion. Voilà. Donc je disais que, donc si ça bug, là on va couper. Donc je disais que le prophète Joseph nous a donné. Vous êtes là, je ne savais pas. Le prophète de Joseph, en réalité, nous a donné la permission de dire que les serments, c'est aussi les jours. Voilà pourquoi ici, je dis que quand je regarde en réalité Israël en Égypte, Moïse se présente devant Pharaon. Il dit que laisse-nous faire 3 jours de marche pour aller adorer notre Dieu. Voyez-vous ça? Donc voilà pourquoi le serment en réalité représente la marche d'Israël. Est-ce que vous voyez ça? Donc les serments expliquent que Moïse a fait 3 jours de marche. Donc ici dans la révélation nous allons dire ça comme ça. Moïse a fait 3 jours de marche pour descendre en Égypte. Et il a fait encore 3 jours de marche pour remonter vers Canaan. Est-ce que pour arriver dans le désert. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Donc, les 3 jours nous expliquent la marche, c'est-à-dire la marche des enfants d'Israël dans le désert. Cela explique le travail. Est-ce que vous voyez ça? Donc, les 3 sarments expliquent les 3 jours de marche. Ça explique le travail. Donc, les hommes de Dieu travaillent. Est-ce que vous voyez ça? Donc, les hommes de Dieu ne restent pas seulement comme ça, mais ils sont à l'obligation de travailler. Voyez-vous ça? Je vais prendre une écriture. Je suis dans les livres. Aujourd'hui, je vais essayer un peu de lire beaucoup. Je prends l'écriture. Je suis dans les livres. Dans les livres de... je prends l'écriture du travail de Jésus. Je suis dans le livre de Marc, je crois. Je prends l'écriture dans le livre de Marc. Je cherche ça. Supportez-moi, s'il vous plaît. Luc, je prends Luc 13.
Luc chapitre 13, le verset 32. J'ai lu au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Il leur dit, allez et dites à Sérénade, voici, je chasse les démons et je fais des guérisons aujourd'hui et demain et le troisième jour, j'aurai fini. Vous voyez ça? Donc, Jésus était en train de travailler. C'est pourquoi j'ai dit que, en réalité, les prophètes travaillent, les apôtres travaillent et les ministres travaillent aujourd'hui. Dieu n'aime pas de fainéants, frère. Si lui-même travaille, alors nous aussi nous allons travailler. Ici, vous allez remarquer que Moïse va faire le travail de 3 jours. Et le Seigneur Jésus-Christ va répéter Moïse de travailler pendant 3 jours. Voyez-vous ça? Il va chasser le démon et il va guérir les malades. Il va faire des guérisons. Voyez-vous ça? 2 choses. Il y a 2 travaux que Jésus a fait. Pendant 3 jours. Donc les 3 serments expliquent les 3 jours de travail de Jésus, les 3 jours de travail de Moïse. Ils font la marche. Voyez-vous ça? Donc, Jésus chasse le démon et Jésus, en réalité, il va guérir. Vous voyez? Donc, c'est 2 choses. Chasser les démons et guérir. Vous voyez? Donc, ici, je vais descendre. Quand Jésus dit qu'il va chasser les démons, en réalité, il faut comprendre que s'il y a une maladie, en d'autres termes par rapport à cette écriture, nous pouvons dire que c'est par rapport à la possession des démons. Voyez-vous ça? C'est pourquoi Jésus avait fait 2 travaux. Hein? Voyez-vous ça? 2 travaux que Jésus a fait, ma soeur Thérèse de Séville. Vous voyez ça? Donc Jésus, en réalité, il avait d'abord chassé les démons. Donc la première des choses que le Seigneur a fait, il te sépare avec les diables. Donc, il te fait guérir par rapport aux œuvres mortes. Il va te délivrer. C'est ce que le Seigneur a fait. Pourquoi je le dis? Regardons notre frère Moïse dans le désert. Je suis dans le livre des Nombres, chapitre 21. Là où Moïse va créer ou soit va faire le serpent d'airain, il le met sur une perche et il y a le peuple qui ont été mordus par le serpent brûlant. Voyez-vous ça? Et le peuple était mordu, si bien qu'ils n'étaient pas concentrés à regarder les serpents sur une perche. Voyez-vous ça? Mais qu'est-ce que le serpent d'airain va faire? Le serpent d'airain va faire le travail d'abord de chasser. Est-ce que vous comprenez? C'est ça le travail que le Seigneur, si vous en réalité, sera toujours comme ça. Ou soit on va finir la vidéo ça comme ça, on finit ça comme ça, et avec des coupures, parce que ça bug tellement trop, bon, si bien que ça nous fait fatiguer. Mais on va continuer, mais je ne crois pas qu'on va finir. Mais je vais revenir par la grâce de Dieu. Voyez-vous ça? Nous regardons Moïse. Moïse dans le désert. Qu'est-ce qu'il avait fait? Il a fait d'abord le travail. Non? C'est le serpent qui avait fait le travail. Moïse a créé comme l'épée, il a créé les serpents et il a crucifié les serpents. Voyez-vous? Donc, regardez le mouvement de Moïse ici. Le mouvement de Moïse, c'est le même mouvement du chef des échansons. Il est devant le cep. Donc le cep, en réalité, c'est lui le serpent d'airain. Les serpents d'airain là. Donc le serpent d'airain, il va faire des mouvements. Quel est le mouvement qu'il va faire, frère? Et ça, j'aime. Donc il va d'abord chasser les démons, le diable au milieu des enfants de Dieu. Et après, il va leur guérir. Est-ce que vous voyez ça? Bon, chasser les démons, c'est ce que Jésus a fait. Donc Jésus, c'est lui le serpent d'airain, qui chasse d'abord les serpents brûlants, et après il va leur guérir. Pourquoi je l'ai dit? Parce que quand l'homme regarde sur une perche, en réalité, il regarde le serpent d'airain sur une perche, automatiquement, le serpent brûlant tombe. Donc, il est chassé. Voyez-vous ça? Donc, quand il tombe, en réalité, il est chassé. Et qu'est-ce qu'on va remarquer? Après avoir été chassé, et il aura sa guérison. Quand il a la paix, il a sa guérison.
Donc, en d'autres termes, Jésus a fait ce travail pendant 3 jours. 3 jours, il a travaillé. Donc, Moïse aussi, il a chassé Pharaon devant les enfants d'Israël. Sauf que dans l'ombre, le mouvement n'est pas 1 sur 1. Ce n'est pas l'exact des choses. Voyez-vous? Ce n'est pas l'exactitude des choses. Comme dit le frère Paul. J'ai regardé ma fille. Comme dit le frère Paul. Voyez-vous ça? Donc, l'exactitude des choses s'accomplit dans le corps de Jésus. C'est pourquoi il a dit, la réalité est en Christ. Le corps est en Christ. Voyez? Donc, Moïse a chassé Pharaon devant les enfants d'Israël, c'est-à-dire, en d'autres termes, il a fait sortir les enfants d'Israël en Égypte. Ils ont commencé de marcher pendant 3 jours. Et pendant tous ces 3 jours, il y a le travail qui se faisait. Voyez-vous ça? Pour aller adorer Dieu, il y a le travail. C'est pourquoi Jésus a expliqué ça. Quel est le travail que Moïse avait fait? Il chassait les démons et Moïse guérissait les malades. Voyez-vous ça? Donc, il guérissait le peuple. Il a fait ça 3 jours. Voilà pourquoi Jésus aussi va faire le même mouvement pendant 3 jours. Donc, c'est les sarments, qui nous expliquent tous ces mouvements. Vous savez? Donc, le sarment ici, c'est 3 jours. Ça, j'aime ça. Hein? Donc, ça représente beaucoup de jours, beaucoup de choses. Vous allez remarquer une chose. Je peux aussi virguler pour expliquer toujours les sarments. On est là, hein? On a expliqué ça étant des jours, étant le travail. Maintenant, je vais expliquer les sarments selon un autre mouvement. Une autre position. Je prends un autre aspect. Les sarments, 3 jours, 3 sarments. Cela explique les 3 frères de David qui étaient à Soko. Mais eux, ils n'étaient pas à Soko, c'est les Philistins qui étaient à Soko. Là où ils faisaient la guerre. Donc, je ne cherche pas le nom de la ville, sinon on est en train de bégayer là déjà. Donc, l'Internet nous fait déjà défaut. S'il faut que je cherche en réalité l'écriture, peut-être ça va bégayer encore dans un temps. En réalité, les 3 frères de David ont été envoyés par Isaïe. Ouais? Isaïe a envoyé les 3 frères de David. Donc, 1, 2, 3 nous explique la loi, les psaumes et les prophètes. Donc, les 3 frères de David. En réalité, les 3 frères de David sont venus faire la guerre. Avec qui? Avec Pharaon. Est-ce que vous voyez ça? Parce que Pharaon, c'est l'homme fort. C'est pourquoi les 3 frères de David étaient dans Moïse pour partir en réalité détruire Pharaon. C'est pourquoi Pharaon a été détruit par les 10 plaies. Est-ce que vous voyez ça? Les 10 plaies a détruit Pharaon. Donc, je peux dire, parce que moi, quand je virgule, il faut me saisir. J'ai dit les 3 frères de David. C'est pourquoi beaucoup avaient des problèmes pour me comprendre. Ils disent que lui, quand il parle, on ne comprend pas. Donc, en réalité, je suis en train d'expliquer les 3 frères de David représentent Moïse. Pourquoi? Parce que l'homme de la loi, c'est Moïse. Or, dans Moïse, il y a 3 mouvements. Il y a la loi, il y a les psaumes et il y a les prophètes. Donc, quand je vois les 3 frères de Moïse, j'ai cet accès de dire que... quand je vois les 3 frères de David, donc j'ai cette possibilité de dire que c'est Moïse. Parce que la Bible dit que Moïse avait donné la loi. Donc, toute l'ancienne alliance, on l'appelle la loi. Or, l'ancienne alliance est subdivisée en 3. Il y a la loi, il y a les prophètes et il y a les psaumes. Donc, c'est les 3 frères de Moïse. Les 3 frères de David. Pourquoi quand je regarde les 3 frères de David, je vois aussi Moïse. Voyez-vous ça? Or, Pharaon, en réalité, j'ai dit que... Ça, j'aime. Quand j'ai compris comme ça, j'aime. Donc, j'ai dit que les 3 frères, ils étaient partis pour combattre Pharaon. Donc, Pharaon, c'est Goliath. Est-ce que vous voyez ça? C'est Goliath qui était le roi en ce moment. C'est l'homme fort. C'est Pharaon qui était l'homme fort. Donc, c'est en réalité Goliath qui était l'homme fort. Voilà pourquoi Isaïe avait envoyé les 3 sarments. Voyez-vous ça? Donc, les 3 sarments étaient partis, mais en réalité, les 3 sarments ne pouvaient pas sauver le peuple. Le travail, c'est quoi? C'est chasser les démons et guérir. Voyez-vous ça? En réalité, les 3 sarments n'ont pas pu sauver le peuple.
C'est pourquoi vous allez remarquer que tout Israël était entre les mains de Goliath. Donc c'est Goliath qui primait. Donc c'est lui qui trônait là. C'est lui qui était sur le trône. Voyez-vous ça? C'est lui qui régnait. Il n'y avait personne qui pouvait s'égaler à lui. C'est pourquoi même tous les prophètes de l'ancienne alliance, ils sont venus. Ils ont parlé. Mais ils n'ont pas pu chasser. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Ils n'ont pas pu chasser. Délivrer le peuple. Est-ce que vous voyez ce que je dis? Voyez-vous ça? Donc c'est là où je comprends que Moïse marchait dans les songes. Vous voyez ça? Donc il marchait. Donc dans l'ombre, nous avons vu Israël quitter l'Égypte. Mais quand ils font la marche, nous disons qu'ils n'étaient pas encore délivrés. Ah, c'est ça Israël qui est en train de faire la guerre avec le Philistin. Ouais. Donc ici, vous allez remarquer que les trois frères n'accomplissent pas leur travail, n'arrivent pas au bout. Donc, c'est les trois sarments. Mais remarquez, nous avons le cep, mais nous avons le sarment. Mais il faut que la fleur puisse se développer. En d'autres termes, il faut que les trois sarments puissent prophétiser, puissent enseigner. Par la révélation, nous disons que la fleur qui se développe, enfin que les grappes des raisins sortent, nous disons que c'est ça la loi, l'enseignement, frère. Ça j'aime. Vous voyez ça? Donc, les trois sarments, en réalité, quand la fleur va se développer, les grappes des raisins vont sortir. Est-ce que vous voyez ça? Donc, la grâce vient de la loi. Ici, là, je suis en train de voir Samson. Hein? Donc, bon, il faut vous comprendre bien. Donc, ici, je suis en train de voir Samson. Samson, en réalité, c'est lui les lions. Donc, les lions, c'est les trois sarments. Les lions, c'est les trois sarments qui vont sortir les grappes de raisins. Est-ce que vous voyez ça? Bon, j'avais expliqué les raisins en pluriel, mais aujourd'hui, je vais entrer un peu en détail. Pourquoi les raisins sont en pluriel? Vous voyez ça? Pourquoi c'est beaucoup? Ah, ça, j'aime. Donc, ici, c'est Samson. Donc, Samson, il va prendre les grappes. Les grappes, c'est... Vous remarquez ça? C'est les lions. C'est la loi. Mais en réalité, il faut que Samson tue les lions pour que pour que le miel sorte. Donc, pour que la révélation sorte. Donc, en d'autres termes, il faut que les seigneurs puissent tuer l'écriture pour que la révélation sorte. Voyez-vous ça? Donc, les trois sarments, en réalité, c'est ça qu'on appelle les lions, qui est la loi. Mais Samson va faire le travail. En réalité, il va tuer les lions. Voyez-vous ça? Donc, c'est le père qui fait le travail parce que c'est lui le vigneron. Est-ce que vous voyez ça? C'est le père qui fait le travail parce que c'est lui le vigneron. Et vous allez comprendre que les sarments va faire pousser les raisins. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, je vais prendre un autre aspect encore pour expliquer. Je suis en train de tourner là. Depuis que j'ai commencé, je suis toujours là. Voyez-vous ça? Donc, c'est ce que nous disons que c'est les trois frères de David. Donc, de ces trois frères va sortir le quatrième. Donc, le quatrième qui vient, c'est le petit frère. C'est David qui vient. Les mouvements de David, là, je vais expliquer ça sur la montagne de transfiguration. C'est là où on va bien voir ça. Donc, je tourne un peu. Je vais encore virguler, frère. Aujourd'hui, c'est des virgules. Je vais encore virguler. Je prends un autre aspect. Donc, on peut expliquer ça dans plusieurs positions. Je prends un autre aspect pour expliquer les sarments. Je suis toujours dans les sarments. Je ne change pas. Je suis toujours là. Remarquez. Vous allez comprendre que le cep, en d'autres termes, j'ai bien dit que c'est Jésus le Fils, mais de lui va sortir en réalité les trois sarments. Pourquoi je l'ai dit? Bon, il faut que je cherche l'écriture. Voyez-vous? Parce que le chef des panatiers, en réalité, j'ai expliqué tantôt là. Donc, tout à l'heure là, j'avais dit que c'est lui le père et les sarments, et les cèpes. L'écriture de Jean chapitre 15, le verset 1, nous dit que c'est le fils. Bon, pardon.
Le cep, en réalité, c'est le fils qui dit que je suis le cep et mon père les vignerons. Or, les vignerons, on a vu que c'est le chef des échansons. Maintenant, ici, je vais tourner pour dire que les cep, c'est les pères. Bon, il faut que je cherche l'écriture. Il faut que l'écriture m'autorise. Donc, on ne peut pas fabriquer ni imaginer, mais il faut que j'ai l'écriture qui m'autorise, que je peux appeler aussi les cep là, c'est le père. Bon, je prends l'écriture rapidement. Je vais prendre l'écriture. S'il faut prendre l'écriture, je vais prendre 3 écritures. Je vais chercher ça parce que l'écriture là, c'est important. Je vais chercher ça, l'écriture, bien aimé. Je prends d'abord l'écriture de Philippe, là où le frère Philippe dit, Jean 14. Je vais prendre l'écriture de M. Philippe, là où il parle dans le livre des Jean. Jean chapitre 14. Je cherche l'écriture. Je prends l'autorisation pour dire que le Père, c'est le Fils. Hein? Je suis dans le Père et le Père est dans moi. Je cherche. Supportez-moi, je suis en train de chercher l'écriture. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Jean 14, le verset 8. L'écriture dit ceci. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu. Philippe, et tu ne m'as pas connu, Philippe. C'est lui qui m'a vu, a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Voyez-vous ça, je reprends l'écriture. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. C'est lui qui m'a vu, a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ça, c'est l'écriture des gens. C'est la conversation de Jésus avec Philippe. Je vais, avant de passer de lire une autre écriture, nous allons d'abord entrer dedans. Ici, je cherche cette écriture. Donc, ça dit, je cherche 2 ou 3 témoins ici. Si j'ai trouvé cette écriture, c'est juste pour nous montrer que le Père, c'est aussi le Fils. Pourquoi je l'ai dit? Parce que la vie se trouve dans le Fils. Même le Père, pour être sauvé, il faut qu'il croie au Fils. Croire au Fils, c'est manger le Fils. J'ai dit des choses scandaleuses et des choses pertinentes, des choses difficiles à comprendre ici. Mais nous allons les croquer. C'est l'os que je suis en train de parler ici. Nous allons manger l'os, c'est pas grave. Remarquez ici. Donc, je regarde l'heure. Donc, en réalité, il dit à Philippe, ça fait longtemps que je suis avec vous. Tu ne m'as pas connu, Philippe. Mais celui qui m'a vu a vu le Père. Donc, celui qui voit les cep comme le Fils peut voir aussi les cep comme le Père. Est-ce que vous remarquez ça? Donc, si les cep c'est le Fils, les cep aussi c'est le Père. Ça, c'est l'écriture qui m'a dit. Donc, le Fils dit qu'il est le Père. Ça gêne. Je vais chercher encore une autre écriture. Jean chapitre 12, 45. Prenons cette écriture, les Jean chapitre 12, verset 45. Prenons cette écriture rapidement. Nous ne pouvons pas dire des choses qui ne sont pas écrites. Il faut que ça soit écrit. Jean chapitre 12. Bon, je crois que, je ne sais pas, je crois que je prends l'écriture. Et celui qui me voit celui qui m'a envoyé. Or, Jésus s'était écrié, celui qui croit en moi, non pas en moi, mais celui qui m'a envoyé. Et celui qui me voit celui qui m'a envoyé. Ah! Jésus avait... C'est pourquoi les soldats avaient raison de dire que jamais un homme a parlé comme cet homme. Moi-même, quand j'ai lu ça, parce que l'écriture là, j'avais déjà lu ça en avance. Quand j'ai pris
encore cette écriture. Je l'ai repris, je l'ai lu, mais j'ai dit, est-ce que c'est ça l'écriture? Mais c'est ça l'écriture. Qu'est-ce que j'ai dit là? Jésus dit que celui qui le voit, voit le Père. Donc, si on regarde le cep, en réalité, on voit le Père. Est-ce que vous voyez ça? Donc, le cep, c'est le Père. Je donne une autre écriture, notre dernière écriture, troisième écriture. 1 Jean chapitre 5, le verset 1. Je suis en train de dire que le cep, c'est aussi le Père. Vous voyez ça? Mais, c'est-à-dire, je dis, la vie se trouve dans les vices. Remarquez. 1 Jean chapitre 5, le verset 20. Lisons au nom de Jésus. L'Écriture dit, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître les véritables. Donc, pour connaître les véritables, il faut être intelligent. Mais l'intelligence là n'est pas de ce monde. Il faut que le Fils de Dieu lui-même te donne cette intelligence. C'est alors que tu sauras qu'il est Dieu. Remarquez ici. Il dit, et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître les véritables. Et nous sommes dans les véritables en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. En tout cas, là, nous acclamons le Seigneur, comme dit notre frère. Donc, on acclame le Seigneur parce que c'est le Fils qui est le Dieu véritable. Pourquoi j'ai pris cette autoroute? Je suis en train de tourner tout autour des sarmes. Remarquez, le cep, c'est aussi le Père. Remarquez une chose. En réalité, le songe des chansons, parler des choses, ça veut dire nous parler de la dispensation de Dieu. Donc, de toutes ces dispensations. Remarquez une chose. Les cep, cela veut dire que tout vient du Père. Voyez-vous ça? Donc, quand nous voyons Dieu dans la création, il est en train de dire qui est la lumière et la lumière fut. Ça, c'est Dieu qui est en train de parler. Mais remarquez ici, le cep, Jésus a dit, dans le livre de Jean chapitre 15, qu'il est le cep. Mais ici, nous avons lu d'autres écritures qui expliquent que le Père là qui est le vigneron, ça peut aussi être le Fils. C'est aussi le Fils. Ça peut, je ne prêche pas un évangile de suppositions. Non. Donc, le Père, c'est aussi le Fils. Le Fils, c'est aussi le Père. Donc, nous le confirmons avec assurance parce qu'on a lu les Écritures. Remarquez ici. Vous allez comprendre que Jésus, c'est lui, le Père. Bien confirmé par 3 Écritures. Il y en a encore beaucoup d'Écritures, mais on n'a pas le temps de les lire. Nous avons pris que 3 témoins. Voyez-vous? Car en Israël, pour croire à quelque chose, il faut la déposition de 2 ou 3 témoins. Donc ici, nous avons déposé 3 témoins. Donc ils ont témoigné que le Fils, c'est aussi le Père. Voyez-vous ça? Donc, le simple là, c'est Dieu qui va envoyer les prophètes. Or, les prophètes, ce sont les 3 sarments. Donc, on a vu ça. Les sarments, ce sont les prophètes. Quand les prophètes vont venir, les prophètes vont parler des raisins. Est-ce que vous voyez ça? Donc, en réalité, les 3 jours, les 3 sarments, ce sont les 3 prophètes. Donc, c'est la loi, les psaumes et les prophètes. Voyez-vous ça? Donc, en réalité, pour voir ces choses, il faut aller sur la montagne des transfigurations. C'est là où nous allons trouver tout ça. Les ministères, c'est coller des choses qui ne peuvent pas être collées. Est-ce que vous voyez ça? Donc, le cep, c'est le Père lui-même. Il va envoyer ses prophètes dès le matin. Comme Jérémie nous dit, ce sont les 3 sarments. Donc, les 3 sarments vont proclamer, en réalité, vont parler de celui qui va venir le 4e. Est-ce que vous voyez ça? Donc, en réalité, les 4e, ce sont les raisins. Mais les raisins sortent en pluriel. Voyez-vous? Pourquoi? Ce sont beaucoup de raisins. Hein? C'est beaucoup de raisins. Mais à la fin, ce sont des prophètes qui se représentent dans un seul homme. Est-ce que vous voyez ça? Donc, les sept,
à envoyer des serments, c'est le temps du matin, et vous allez remarquer, après, le raisin va venir. Donc, c'est le temps du soir. C'est le même prophète qui va maintenant presser les raisins. Est-ce que vous voyez ça? Donc, c'est la mort de Jésus. Quand les raisins sont pressés pour que le sang sorte, donc le vin c'est le sang, hein? Le vin sort, en réalité, c'est ça l'œuvre de la croix. Donc, c'est ça le songe. Je suis toujours dans les songes. L'autre songe, pas encore. Donc, on est toujours là. C'est pourquoi vous allez comprendre, mes bien-aimés. Ici, là où nous sommes en train de parler, vous allez comprendre que Dieu a fait son travail dès le commencement. Parce qu'il est un prophète qui annonce les choses qui vont venir. Il parle dès le commencement. Longtemps, au commencement même, il a tout parlé. Voyez-vous ça? Donc, nous comprenons que quand Jésus vient dans le livre de Jean chapitre 5, le verset 39, il dit que en réalité, les Écritures rendent témoignage de moi. Il avait raison. Les Écritures, ce sont les sarments qui rendent témoignage. Les sarments parlaient. Donc, leur bouche faisait sortir celui qui devrait venir. Donc, c'était le Père lui-même qui était venu. Pourquoi j'ai dit le Père lui-même qui était venu? Jésus, c'est le Père qui était venu. Voyez-vous ça? Mais s'il disait qu'il est le Père lui-même, on allait le tuer. Pourquoi? Parce que toi, tu es un homme, tu dis que tu es directement, on allait le tuer. Mais Jésus a dit que je suis le Fils. C'est pourquoi on a annoncé que le Fils devrait venir. Pourquoi je l'ai dit? C'est pas moi qui l'ai. En tout cas, moi, tout ce que j'ai dit ici, tout ce que j'ai dit, c'est pas moi. Je vais prendre le plus. Genèse chapitre 18. C'est là dans le livre de Genèse chapitre 18, le Père dit que en cette même époque, je viendrai. Je reviendrai. Donc, il dit que l'année prochaine, donc, en cette même époque, je viendrai. Mais quand on a entendu le Père, on a attendu, le Père n'est pas venu. C'est là où nous avons compris que le Père qui avait donné la promesse de venir, en réalité, c'était Isaac qui était venu. Voyez-vous ça? C'est pourquoi j'ai dit que le Père, c'est les raisins. Donc, les sarments parlaient des raisins. C'est pourquoi Jésus, quand il vient, il dit que je suis le Fils, qu'on va priser. Mais en réalité, je suis aussi le Père. Donc, je suis le commencement. Est-ce que là, vous m'avez compris? Ici, bon, si c'est trop fort, je vais simplifier ça. C'est ça le rôle du ministère. Pas que ça va compliquer. Il ne faut pas compliquer les choses. Je vais changer de langage. Donc, les raisins en pluriel. J'ai l'écriture, pourquoi les raisins en pluriel? Je vais d'abord donner l'écriture, pourquoi les raisins en pluriel, frère. Donc, je suis dans le livre de Marc, chapitre 27. Hein? Marc 8, 27, frère. Donc, je suis là, le verset 27, hein, j'avais oublié. Marc, chapitre 8, le verset 27. Aïe, aïe, aïe. Nous cherchons l'écriture, frère. 27, qu'est-ce que ça nous dit? C'est Marc, frère. Moi, je suis dans le livre des gens. C'est pourquoi je dis, mais ce n'est pas l'écriture que j'avais lue. Tantôt là. Marc, chapitre 8. Hein? Le verset 27. Jésus s'en alla avec ses disciples dans les villages de Césarée de Philippe, il leur posant en chemin que... C'est quoi ça? Je reprends. Jésus s'en alla avec ses disciples dans le village de Césarée de Philippe et il leur posant en chemin cette question. Qui dit-on que je suis? Il répondit, Jean-Baptiste. Donc Jésus était Jean-Baptiste. Les autres disent qu'il est Élie, et les autres, l'un des prophètes. Voyez-vous, on se limite là. On a cité trois. Hein? On a cité trois, frères. Peut-être quand vous lisez ces écrits, je sais que vous connaissez.
Et quand vous lisez cette écriture, quand je lisais cette écriture, je passais vite. Mais maintenant là, ce que je veux dire, j'avais pas ça. Donc en réalité, il dit les autres Élie, les autres Jérémie, et les autres l'un des prophètes. Je reprends l'écriture là parce que j'ai aimé ça tellement. Aïe, 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 aïe. Bon. Il dit, il répondit, Jean-Baptiste, les autres Élie, voilà, voilà. Jean-Baptiste, Élie est l'un des prophètes. Bon, sont trois. Jean-Baptiste, Élie est l'un des prophètes. Donc, en Jésus, il voyait tous les prophètes. Donc, quand on dit l'un des prophètes, il y a des groupes qui parlaient de Jésus. Les autres le voyaient. Parce que vous savez que Jésus était un phénomène. Même pour connaître Jésus, il faut être son disciple. C'est pourquoi connaître Jésus, c'est connaître la force de Samson. Donc, pour connaître la force de Samson, il faut que tu sois sa génisse. Il faut que tu sois sa femme. Donc, ceux qui connaissaient Jésus, c'était que ses disciples. C'est pourquoi même les souverains sacrificateurs ne les connaissaient pas. Physiquement comme ça, parce qu'il était un phénomène. Jésus, un homme court, un phénomène sous le soleil. Parce que même Zachée, de petite taille, quand il regardait, il voyait que la foule qui entourait Jésus, mais il ne voyait pas l'homme. Mais il faut qu'il monte sur le sycomore pour bien voir le Seigneur. Voyez-vous ça? Voilà. Donc, en d'autres termes, Jésus était phénomène. C'est pourquoi les souverains sacrificateurs, même les Romains, les travailleurs des souverains sacrificateurs, des scribes et des sadducéens, ils avaient des difficultés pour arrêter Jésus. Parce qu'ils se cachaient dans la foule et personne ne les connaissait. Voyez-vous ça? C'est pourquoi, pour arrêter Jésus, Judas Iscariote va dire, c'est lui que je vais embrasser, je vais donner une bise. Donc c'est celui-là. Donc Jésus, quand on le regardait avec les disciples, on les confondait. Voyez-vous ça? C'est pourquoi les autres voyaient Élie en lui, les autres voyaient en réalité Jean-Baptiste en lui, et les autres voyaient l'un des prophètes. En d'autres termes, dans Jésus, il y avait la loi, les psaumes et les prophètes. Donc, lui, c'est le quatrième qui sort. Voyez-vous? De trois. Hein? Donc, du trois, il y a le quatrième qui sort. Donc, l'explication des trois livres, des trois rouleaux, en réalité, c'est le quatrième. Donc, le quatrième, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi Jésus, on ne pouvait pas le voir, les comprendre. Donc, quand il venait, et les soldats, même les souverains sacrificateurs, ne pouvaient pas connaître Jésus comme ça. Voyez-vous ça? Parce que c'est un phénomène. Vous voyez? Ça, je l'ai dit, je l'ai déjà dit beaucoup de fois. Donc, Jésus, en réalité, c'est lui les raisins. C'est pourquoi les raisins, c'est beaucoup, frère. Même les livres d'Ésaïe dit ça. Les Écritures ne peuvent pas se contredire. Donc, en réalité, l'Esprit de l'Éternel les a réunis. En réalité, les a ordonnés. Donc, nous voyons que tous les prophètes sont unis pour parler des raisins. Donc, si on regarde la réalité qui est Jésus, en réalité, on va voir l'ombre de tous les prophètes. C'est pourquoi cela dépend de la position du soleil. Donc, on peut expliquer une écriture, peut avoir beaucoup d'ombres, mais une seule réalité qui est le Seigneur Jésus-Christ. Voyez-vous ça? Donc, les raisins, c'est Jésus qui explique les trois. Donc, quand je dis que trois, il y a Élie, il y a Jean-Baptiste et l'un des prophètes. Donc, en d'autres termes, tous les prophètes de l'Ancienne Alliance, c'est pourquoi je dis tous les prophètes de l'Ancienne Alliance, parce que nous voyons la loi, les psaumes et les prophètes dans un seul homme. C'est ça qu'on appelle les raisins. Est-ce que vous voyez ça? C'est ça, le raisin. Donc, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'est lui. Maintenant, tournons un peu. Tournons le miroir pour essayer un peu de voir ces choses. Maintenant, vous allez remarquer, je suis rentré pour prendre le chef des échansons qui était devant le sceptre. Le chef
des échansons, il est l'ombre des 3 jours. Vous voyez ça? Pourquoi je l'ai dit? Je vais m'expliquer. Il est l'ombre des 3 jours. Pourquoi je dis l'ombre des 3 jours? Quand je dis l'ombre des 3 jours, remarquez, nous allons tourner vers pour aller monter sur la montagne de transfiguration. Là, sur la montagne de transfiguration, nous sommes en train de voir Jean, Jacques et Pierre. Donc, Pierre, Jean, Jacques. C'est 3 qui étaient devant Jésus. Moi, tout ce que je sais, c'est les Écritures. Donc, j'ai dit sur tout ce qui est écrit. Remarquez sur la montagne de transfiguration, là, nous allons expliquer toujours les cèpes. Hein, les cèpes. C'est ça que les chefs des échansons a vu. Donc, ici, les cèpes, nous montons sur la montagne de transfiguration. Là, il y a Jésus. Mais en face de Jésus, il y a Pierre, il y a Jean et il y a Jacques. Donc, c'est l'ombre. Ça, c'est la réalité. Mais si nous rentrons dans l'ombre, nous allons trouver que dans l'ombre, en réalité, c'est le chef des échansons qui était devant le cep. Or, le cep, c'est le Seigneur Jésus-Christ, mais sur la montagne de transfiguration. Donc, il y avait 3. Voyez-vous ça? Donc, le chef des échansons, c'est l'ombre. Oh, qu'est-ce qu'il avait vu? Donc, lui a vu le cep, et le cep sort 3 sarments, et des 3 sarments sortent des raisins. Mais à la fin, lui va prendre les raisins, il va presser ça. Ça, je vais arriver. Mais j'ai déjà expliqué ça dans l'autre live que j'avais fait, l'autre vidéo. Parmi mes vidéos précédentes de cet enseignement, j'avais déjà expliqué ça. Mais remarquez une chose. Ici, vous allez remarquer. Pierre, Jean et Jacques, ils regardent le Seigneur Jésus-Christ. Mais Jésus, il va aussi se transformer. C'est les cèpes, frère. C'est les cèpes. Maintenant, les cèpes, en réalité, il va faire les trois sarments. Donc, le cep qui pousse le 3 sarments, nous voyons que, et ils vont voir 3 personnages. Donc, en réalité, au départ, ils ont vu le Seigneur lui-même. C'est ça les cèpes. Voilà. Donc, je vois comme si, voilà. Donc, voilà, on va expliquer, puis on va atterrir, quoi. Donc, c'est inutile de forcer les choses parce que la connexion ne va pas bien. Mais remarquez ici. Donc, je suis là. Jésus, au départ, c'est lui les cèpes, mais il va pousser les 3 sarments. Les 3 sarments sont qui? C'est Moïse et c'est Élie. Jésus lui-même, c'est l'un des prophètes. Est-ce que vous voyez ça? Ça gêne. Donc, on voit 3 étapes. Donc, l'un des prophètes. Mais remarquez les mouvements, comment ça se passe dans la réalité. Maintenant, dans la réalité, on va... C'est-à-dire, la fleur va se développer. C'est ce qu'on a lu ici. Et en réalité, ça va donner des grappes. Voyez-vous? Des grappes là va produire des raisins. Mais remarquez la fleur ici. Je vais descendre d'ici là. La fleur qui se développe, c'est la nuée. C'est la nuée descend. La nuée descend. Ça va couvrir. La nuée qui descend. Ça va couvrir. En d'autres termes, quand ça couvre, c'est toute une dispensation. C'est ça les doctorats, frère. Donc les doctorats tombent, que ça revienne. Voilà, ça revient. Et puis, on va descendre comme d'hab. Mais ça vient, ça vient. Quand je dis on va descendre, ça vient. Et remarquez ici, frère. Remarquez que la nuée va venir, descendre du ciel. C'est toute une dispensation. Pourquoi je l'ai dit? Parce que on avait vu, au départ, c'était les cèpes. Après les cèpes, on a vu la loi, le psaume et les prophètes, qui sont les 3 sarments. Après, la nuée vient. C'est toute une dispensation que nous disons que la nuée qui vient, en réalité, ça va faire finir. Donc, ça change la dispensation. Est-ce que vous voyez ça? Les temps de la loi finit. Et quand la nuée va se déplacer, mais le temps de la loi ne peut pas partir comme ça, car la nuée c'est le corps de Jean-Baptiste, et la voix va sortir pour présenter le Fils.
Donc, c'est lui qui prépare les chemins pour qu'on voie le Fils. En réalité, c'est Jean-Baptiste. Voyez-vous, j'avais dit ça. Donc, la nuée va se dégager. Donc, Jean-Baptiste aussi va partir. Maintenant, on va voir le Fils de l'homme seul comme au départ. Est-ce que vous voyez ça? Donc, c'est lui qui va rester seul. C'est lui les raisins. À la fin, il faut presser les raisins. Est-ce que vous voyez ça? Donc, c'est les raisins. C'est lui qu'on voit à la fin. C'est les raisins. Donc, je vais recommencer ça. Je ne sais pas si j'avais dit ça déjà, mais je vais recommencer ça. Donc, le raisin, on va les presser tous pour que la coupe, donc je comprends que j'ai encore une petite partie. Donc, pour que les chefs des échansons ils pressent les raisins pour qu'ils mettent le vin dans le verre, dans la coupe des pharaons, pour que Pharaon puisse boire. Donc, quand Pharaon va boire, c'est tout un mouvement qu'on va expliquer. Donc, c'est les pères qui mangent les fils. On va chercher l'écriture dans la Nouvelle Alliance. Si nous voyons l'écriture dans l'Ancienne Alliance, ça existe dans la Nouvelle Alliance. C'est ça que j'ai dit à l'église. Vous voyez ça? Donc, ici, vous allez comprendre que la nuée là, c'est Jean-Baptiste. Et le prophète, c'est la voix du coq. Le prophète va crier. C'est lui-ci est mon fils. Vous bénisse. Donc, pour moi déjà là, je compte revenir la semaine prochaine parce que comme ça fait de manœuvre, la semaine prochaine, on aura la possibilité de prendre un peu du temps. Vous voyez ça? Donc, prendre un peu du temps pour expliquer le sceptre. On est toujours là en train de tourner. C'est ça les doctorats. On tourne, on tourne, on tourne. Après, ça va changer les tangentes, la position. Vous voyez? Donc, la nuée vient, ça couvre les trois. Donc, cela veut dire que le temps de la loi est fini. Et maintenant, il faut que les raisins sortent. Et puis, mais il faut qu'ils sortent, ça dit, il faut que la nuée parle. Quand la nuée parle, en réalité, je ne suis pas dans l'autoroute là, que la voix sortait de la nuée. Non, je ne suis pas là. Moi, je prends, par la révélation, je suis en train de prendre la nuée. C'est le corps de Jean-Baptiste qui prépare le chemin pour celui qui va venir. Donc, en réalité, on voyait tous les prophètes de l'Ancienne Alliance. Il y a la nuée qui est venue, les a couverts. Donc, on a vu la nuée là, c'est Jean-Baptiste. Donc, après, tous les prophètes sont passés, on voyait Jean-Baptiste. Mais Jean-Baptiste était au temps où le Fils était là. Et Jean-Baptiste va se retirer en présentant le Fils. Voyez-vous ça? Donc, il a préparé les chemins pour le Fils. Et puis, Jean-Baptiste fait quoi? Il part. Maintenant, on voit les raisins. Donc, en réalité, les trois sarments a produit les raisins. Donc, le raisin qui est le Fils de l'homme. Maintenant, Jean, Jacques et Pierre, ils étaient là, regardez comment les choses se passaient. C'est la même chose que les chefs des échansons, dans son songe, ils regardaient comment les cèpes étaient là, les trois sarments avaient poussé, ils regardaient, la fleur se développa et il y a des grappes de raisins qui étaient sortis. Donc, ils voyaient ça. Donc, c'est de même que le frère Pierre, Jean-Jacques, ils regardaient les raisins, c'est-à-dire les cèpes, qui avait fait sortir ces trois sarments, et les raisins étaient sortis à la fin. Est-ce que vous avez vu ça? Est-ce que vous avez vu ça? Maintenant, rentrons. Les chefs des échansons, en réalité, il va prendre ces raisins-là, et il va les presser. Est-ce que vous voyez ça? Donc, il va prendre les raisins-là, et il va les presser. Vous voyez ça? Donc, nous avons dit que le temps du soir, mais il faut que le Fils de l'homme meure. C'est là où je vais chuter, je vais finir pour moi. Quand il va prendre les raisins, il les presse. Nous comprenons qu'il est en train de tirer Jésus sur la croix. Donc, c'est la main du chef des échansons. Là, il prend la position du Père, lui-même. Pourquoi j'ai dit il prend la position du Père? Car c'est le Père qui a tué le Fils. Ça, nous connaissons. Mais je change de costume. Je prends l'ombre. Je regarde. Donc, c'est Pierre, Jean et Jacques qui ont tué Jésus. Pourquoi je l'ai dit? Parce que ce sont ses disciples. Donc, les disciples de Jésus l'ont tué. Vous allez me demander où est l'écriture? Et c'est Judas Iscariote. Parce que c'est l'un des disciples. Vous voyez ça? Donc, c'est lui qui a livré en réalité les fils de l'homme. C'est lui qui l'a livré.
Bon, retournons, faisons une virgule pour rentrer là-bas. Ça, je l'ai dit fortement. Donc, Judas Iscariote, c'est l'un des disciples qui a manigancé des choses pour que le Seigneur soit arrêté et qu'il soit tué. Voyez-vous ça? Lui, il croyait qu'il vendait comme ça, mais c'est l'écriture qui était en train de s'accomplir. Remarquez, Judas Iscariote, c'est l'un des disciples. C'est pourquoi j'ai typifié Judas Iscariote à Pierre Jean-Jacques. Mais la réalité, ce n'est pas eux qui ont tué le Seigneur. Ça, on le sait. J'ai mis une balustrade pour dire que ce n'est pas eux qui l'ont tué. Mais je prie que l'ombre, c'est Judas Iscariote. Mais remarquez, je suis en train de rentrer. Le chef des panatiers, il va presser des raisins. C'est pourquoi j'ai une écriture que j'avais lue la fois dernière. Le sang des raisins. Donc, le raisin a le sang. Donc, le raisin, c'est tout un homme, de lui sort le sang. Je vais dire, les raisins lui donnent l'autorisation de lui manger. Les raisins, c'est qui? Les raisins, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il dit, dans le livre de Jean, chapitre 6, celui qui ne mangera pas ma chair et ne boira pas mon sang n'aura pas la vie en lui-même. Donc, sur cette écriture, je suis en train de voir l'arche de Noé. Donc, je comprends ici que Jésus lui-même, il faut qu'il mange. Voyez-vous ça? Donc, manger, c'est entrer dans l'arche. Je vais expliquer ça. Je pars vite. Donc, ici, pourquoi je l'ai dit? Je virgule un peu pour dire que le chef des échansons prend des raisins, il presse. Donc, c'est lui qui a tué les raisins. Et puis, il donne au père, le père c'est Pharaon. Ici, là, le chef des échansons, il est l'ombre d'Israël qui presse les raisins. Tout comme le chef des échansons, on peut dire qu'il est l'ombre du père lui-même qui presse les raisins. Et il donne la coupe au père lui-même. Je suis dans le livre de Exode chapitre 34. L'Éternel proclame le nom de l'Éternel. Éternel. Est-ce que vous voyez ça? Donc c'est lui-même qui fait le mouvement. C'est lui-même le Père. Je suis dans le livre de Zacharie chapitre 12, le verset 10. Dieu qui parle de lui-même, mais il fait comme s'il parlait de quelqu'un d'autre. On n'a pas le temps pour lire tout ça. On est en train de courir. Voyez-vous ça? J'ai les Écritures qui me donnent la permission. Voyez-vous ça? Donc ici, vous allez comprendre que quand le chef presse, donc c'est le Père lui-même qui met dans la coupe. Voyez-vous ça? Il presse ça, il met dans la coupe. Donc, c'est l'œuvre de la croix. Bon, je vais expliquer ça dans la nuit où Jésus buvait sa dernière coupe de vin. Voyez-vous? Donc, la Pâque. Jésus était là avec des disciples. C'est pourquoi j'ai dit que c'est les pères mangent les fils. Donc, c'est Pharaon qui va boire le vin. Donc, le vin là, c'est le raisin. Voyez-vous? Donc, Pharaon, il est en train de manger les fils, de boire les fils. C'est Jésus lui-même qui a dit, c'est lui qui ne mangera pas mon corps et ne boira pas mon sang, n'a pas la vie en lui-même. Est-ce que vous voyez ça? Donc, pour la vie se trouve dans les fils. Même le père, il faut qu'il mange les fils. C'est pourquoi il cherchait des sacrifices. Vous voyez ça? Donc, le père n'était pas calme parce que ce qui allait lui calmer, ce n'était que les fils. C'est pourquoi vous allez voir les grands poissons dans la mer. Il n'était pas calme. Il y avait des sacrifices, mais il n'était pas calme. Il cherchait Jonas. En manger Jonas. Donc, il cherchait Jonas pour qu'il mange Jonas, afin qu'il puisse se calmer. Donc, là, vous allez voir que Jésus a fait ça noir sur blanc. Jésus étant l'ombre du Père, il va prendre le pain. Voyez-vous ça? Jésus prend le pain. Il dit, mangez ceci, car ceci est mon corps. Donc, nous comprenons que Jésus avait mangé Jésus. C'est là où j'explique que Pharaon avait pris les raisins. Les raisins, c'est le fils. Et le père a pris les raisins. Celui qui avait tué le père, le fils, c'est le père lui-même. C'est pourquoi vous allez voir que non, il y a Abraham qui amène Isaac. C'est le père qui sacrifie le père, mais il rencontre un autre père. Voyez-vous? L'autre père vient du ciel. Donc c'est ça, Pharaon et le chef des échansons. C'est toujours le père, c'est lui-même. Remarquez ici encore. Remarquez ici. Vous allez comprendre Jésus dans la chambre haute avec les 12 disciples. Il dit, prenez ceci, mangez ceci est mon corps. Prenez ceci, vivez, ceci est mon sang. Donc, et les disciples et Jésus, ils ont mangé. Donc Jésus, quand il mangeait le pain et il buvait le vin, en réalité, il était l'ombre du Père qui mangeait le Fils. Donc c'est Noé qui va entrer lui-même dans l'arche qu'il a formée. Parce que pour être sauvé, il faut manger le Fils. Donc il faut rentrer dans l'arche. Dans la nouvelle alliance, Jésus mange. Mais dans l'ancienne alliance, Jésus va entrer dans l'arche. Voyez-vous ça?
pour être sauvé. Est-ce que vous voyez ce que je vois? Vous voyez ce que je vois? Donc, pour être sauvé, il faut mettre la parole de Dieu en pratique. Tous ceux qui ne mettent pas la parole de Dieu en pratique n'ont pas la vie à eux-mêmes. Hein, parce que dans ces derniers temps, nous avons beaucoup de pharisiens. Ils parlent beaucoup, mais ils ne mettent pas en pratique. C'est ce qui est mauvais. Quand on n'applique pas la parole, c'est-à-dire on ne mange pas. Parce que nous, on croit que manger, c'est seulement écouter. Il y a deux mouvements. On mange, c'est bien, mais en réalité, il faut faire descendre ça dans le ventre pour qu'on ne meure pas. Donc, descendre dans le ventre, il faut avaler, que ça descende. Donc, pour descendre, c'est pratiquer. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, on mange, on écoute. C'est la bouche qui mange. Mais après, il faut que la nourriture parte dans le ventre. Pour quand ça entre dans le ventre, c'est alors qu'on pratique la parole. Il y a plusieurs pharisiens. Ils ont les verbes, la parole. Ils expliquent, ils détaillent l'écriture à mort. Vous voyez? Mais la pratique, il n'y a pas. Voyez-vous ça? C'est comme quelqu'un... Comme Paul dit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 13, il dit que je peux distribuer mes biens à tout le monde. Mais si je n'ai pas l'amour, je suis comme les tam-tams qui sonnent. Voyez-vous ça? Comme un cymbale qui sonne, qui retentit. Voyez-vous ça? Donc on fait beaucoup de bruit, mais on n'a pas de pratique. C'est ce qui est mauvais. C'est pourquoi Jésus avait dit, il faut manger le pain et boire le sang. Il y a toujours deux mouvements. On mange, on boit. C'est-à-dire, on ne mange pas le raisin, mais il faut boire aussi le sang du raisin. Parce que dans le raisin, il y a le sang. Donc, le sang, c'est le vin. Voyez-vous ça? Que le Seigneur vous bénisse. Je crois qu'on va se voir le samedi prochain. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, le samedi prochain, on va faire l'émission. Mais par la grâce de Dieu, on sera un peu beaucoup. Par la grâce de Dieu, si le Seigneur le permet. Mais nous disons qu'on sera là le samedi prochain pour expliquer ces choses, frère. Que le Seigneur vous bénisse. On est ensemble et voilà. Donc, on va descendre. Vraiment, merci beaucoup pour la patience, car ça bégait tellement. Mais on était toujours là. Vous êtes restés là à suivre. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, on se voit le samedi prochain.